Bien, aujourd'hui, on va traiter d'une des grandes découvertes de Freud, qui est celle d'avoir trouvé un lien entre ce qui se passe lors de la première enfance et toute une série de comportements, caractères problématiques qu'on va retrouver à l'âge adulte. Et cette découverte, on peut dire qu'il y est une constante dans toutes les théories et les conceptions de la psychanalyse, tant bien qu'on peut se perdre dans un éparpillement colossal d'une prolifération immense de théories psychanalytiques, tant on peut retrouver ce que je vais décrire aujourd'hui, qui est une constante dans toutes les théories psychanalytiques. Freud repère pendant la première enfance 3 stades, oral, anal et phallique. On va s'intéresser surtout aux 2 premiers stades, oral et anal, très connus. On ne va pas trop s'arrêter à donner des définitions. Ce qui nous intéresse, c'est l'essentiel. Donc stade ici, oral, anal, et pendant la première enfance, c'est enfant-mère qui nous intéresse. Pendant la phase orale, c'est le bébé qui crie, qui lance un appel, et c'est la maman, c'est la mère qui amène le sein ou le biberon, dont a besoin le bébé. Et la partie physique où va se percevoir un certain plaisir, c'est la bouche. Donc c'est pour ça que Freud appelle le stade oral, où tout est centré autour de l'oralité de la bouche. Donc, point qui nous intéresse très important, c'est que l'objet qui donne un plaisir va donner un plaisir au niveau de la bouche. Et deuxièmement, c'est l'appel, le cri du bébé. Donc c'est l'appel à l'autre. Donc on va dire l'objet, c'est un objet oral, le sein, ou biberon, et la demande vient du bébé, c'est la demande à l'autre. Donc ici, c'est la maman qui donne. Troisième point, c'est la maman qui donne. La mère donne. Voilà, je répète, donc les 3 points importants, c'est l'objet qui est un objet oral, le sein, et donc le plaisir se produit au niveau de la bouche. Deuxième, la demande est à l'autre, hein, c'est le cri, l'appel que le bébé fait à l'autre. Et troisièmement, c'est l'autre qui donne, la mère qui donne. Eh bien, à la phase anale, on va voir que le deuxième et le troisième point vont subir une inversion. C'est-à-dire que c'est la phase de la propreté, c'est la mère ou la personne qui s'occupe de l'enfant, qui demande à l'enfant de faire attention à sa partie, cette partie du corps qui est la partie anale, pour qu'il soit propre, qu'il puisse commencer à gérer cette partie-là. Donc la demande, c'est la demande qui vient de l'autre. C'est l'enfant qui va donner, c'est l'enfant qui va apprendre à retenir ou bien à lâcher le caca. Donc c'est l'enfant qui donne. Et l'objet, c'est un objet anal. Voici, ça c'est les 3 points qu'on retrouve au stade oral et anal. Et le deuxième et le troisième point vont subir une inversion quand on passe de l'oral à l'anal. Maintenant, on va passer à l'âge adulte. Qu'est-ce qui va se passer à l'âge adulte? Et là, on voit bien qu'il va y avoir 2
deux chapitres dont on doit tenir compte, qui est l'objet en question. L'oral, pendant le stade oral, c'était le sein, pendant le stade anal, c'est le caca. Et les parties, ce sont ces parties-là. Ça, c'est la relation à l'objet et la relation à l'autre. Ici, pendant la phase orale, on disait c'est une demande à l'autre et c'est la mère qui donne. Pendant la phase anale, c'est une demande de l'autre et c'est l'enfant qui va retenir ou donner. Donc, voyons maintenant à l'âge adulte. Et on va remettre ici en bas, oral et anal. Et ici, on va mettre objet et les autres. Alors, commençons par l'objet, par ce qui va se répéter du stade oral. Quel est l'objet qui peut remplacer, qui va se retrouver à remplacer ce qui était l'objet pendant le stade oral? Eh bien, c'est tout ce qui peut venir, il peut atteindre la bouche. Une boisson, par exemple. Et donc, le manger, donc les personnes qui vont avoir un plaisir très grand à amener des choses en bouche, eh bien, il va y avoir un investissement oral assez important. Et donc ici, on peut mettre comme exemple, l'objet, c'est boisson, manger. Et au niveau du stade anal, ici, l'objet qui peut être en question, c'est l'argent, par exemple. Donc l'argent, et là, le comportement, c'est un comportement ou bien d'économiser de l'argent, de retenir de l'argent, de l'économiser, ou bien de dépenser d'une manière déconsidérée. Donc, l'objet est l'argent. Oui, c'est important aussi de bien distinguer ici. Donc, l'oral, l'objet peut être la boisson ou le manger, et après, le comportement qui va indiquer un investissement important au niveau du plaisir oral sera par exemple, de boire énormément, presque qui peut être très proche à un comportement d'alcoolisé, ou bien de manger beaucoup. Ici, ce qu'on va récupérer du stade anal en termes de comportement à l'âge adulte, au niveau de l'objet, c'est l'argent par exemple, et des comportements qui vont indiquer, qui vont être un indicateur d'un investissement important au niveau d'une relation, on pourrait dire anale. Eh bien, ici, on doit mettre économiser ou bien dépenser. Et comme ça, on voit petit à petit apparaître ce lien entre ce qui se passait pour le petit lors de la première enfance au stade oral et au stade anal, et ce qui va se passer par après à l'âge adulte, oral et anal. Et ici, on doit commencer à parler de relation, c'est-à-dire qu'on va parler d'une relation orale. Et donc, on ne va plus parler de stade, mais relation. Relation orale à un objet et relation anale vis-à-vis d'un objet qui est ici, par exemple, l'argent. Alors, quand il y a une relation qui a un caractère anal envers
l'objet qui est l'argent, on aura des comportements qui sont, pardon, des comportements d'économiser d'une manière excessive, qui était un peu la reproduction du plaisir ici du stade anal de retenir et de ne pas donner ce que l'autre demande, par exemple. Ou bien dépenser, c'est quand ce plaisir de lâcher d'une manière très forte ce qu'on avait retenu. Maintenant, on va voir au niveau de la relation avec les autres. Comme on disait, pendant la première enfance, la relation mère-enfant, ici, au niveau du stade oral, c'est la demande à l'autre. Ici, au niveau de l'âge adulte, ce serait d'être surtout dans une position de dépendance vis-à-vis des autres et de se positionner surtout dans une optique de ce que je m'attends toujours quelque chose des autres. Donc je demande à l'autre et je m'attends de la part de l'autre des choses. Donc cette demande à l'autre qui signifie qu'on s'attend des choses de la part des autres. Au contraire, au niveau d'une relation anale aux autres, on se rappelle ici pendant la première enfance, c'était demande de l'autre. Et donc là, c'est dans une constante position de répondre de réponses. De construire des réponses à des possibles demandes de l'autre. Et dans la relation orale, comme pendant la première enfance, c'est l'autre qui donne. Ici, dans la relation anale, c'est la personne qui va donner des réponses. Alors, certainement, la caractéristique, si on veut parler de relation orale aux relations anales vis-à-vis des autres, dans la relation orale, la demande à l'autre, c'est l'autre qui donne, on s'attend toujours quelque chose de la part de l'autre. Ici, dans la relation anale, c'est qu'on s'attend de la part de l'autre des demandes, on va préparer des réponses, et là, le plaisir, ce sera de répondre d'une certaine manière ou de ne pas vouloir répondre. Et pour terminer, on pourrait parler des problématiques, c'est-à-dire quand ce type de relation devient excessif, alors on passe du côté des problématiques. Ici, relation orale, on serait alors du côté d'une problématique hystérique. Et là, on aura ou bien d'autres problématiques, par exemple, une problématique au niveau de la relation avec certains objets, comme des addictions. Là, on aurait des formes d'addiction. Au niveau de relations avec les autres, formes d'hystérie, et là, il y a un aspect qui apparaît souvent, c'est l'insatisfaction, c'est-à-dire que la personne hystérique va demander, est dans une position de demande à l'autre, mais ce que l'autre va lui amener, eh bien, sera toujours source d'insatisfaction. Donc ici, ce serait insatisfaction. Et du côté d'une problématique au niveau de relations anales, on aurait une névrose obsessionnelle, et là, ce serait aux demandes des autres, aux demandes de l'autre, on aura
une réponse qui est une réponse qui montre une impossibilité, et là il y aurait des réponses impossibles. Ce qui pourrait amener aussi à dire que du côté de l'hystérie, il y a un désir d'insatisfaction, et du côté de la névrose obsessionnelle, un désir qui est un désir impossible. Face à ce que l'autre me demande, moi je vais lui répondre avec ce qui est impossible à réaliser. Eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.